Bonjour et bienvenue chez On Air, rendez-vous hebdo de la Garde nationale sur les réseaux sociaux. En moins de 3 minutes, vous allez tout savoir sur les réservistes opérationnels. Et pour ce premier numéro, on va profiter d'être le 8 mai pour rencontrer un historien qui est également réserviste et qui va nous en dire plus sur les origines des réservistes. C'est parti! On se retrouve sur le magnifique site d'école militaire. Finalement, quoi de mieux que pour ce 8 mai d'être dans ce lieu chargé d'histoire. Et justement, en parlant d'histoire, eh bien, je suis avec Pierre qui est historien et réserviste. Parce que on va essayer de voir à peu près à partir de quand on parle de réservistes. Au XVIIIe siècle, la France, son grand ennemi est l'Angleterre pour changer, et la Prusse, une puissance qui monte, et la Prusse de Frédéric II le Grand, qui a mis en place, lui pour le coup, avant tout le monde, un système de conscription, une armée puissante, une armée professionnelle. Et à cause de ça, le besoin en hommes est de plus en plus important. La Révolution va renforcer ce besoin en hommes. Les guerres de l'Empire vont renforcer ce besoin en hommes. Et on va passer, en l'espace d'une cinquantaine d'années, d'une guerre aristocratique, entre guillemets, où il y a ceux qui doivent combattre, suppléés par les gros curés qui vont venir aider, à une guerre de masse, où tout citoyen est appelé à défendre la patrie. Et d'ailleurs, pendant la Révolution française, le mythe du citoyen-soldat va revenir à ce moment-là. Le citoyen-soldat qui a par l'époque antique va revenir, donc tout citoyen doit défendre sa patrie. Et donc, est-ce que la conscription, à ce moment-là, le début de la conscription, permet aussi l'émergence d'une réserve militaire ou de réservistes? Pendant la Révolution, vu que la France va mener une véritable révolution politique, l'ensemble de l'Europe va condamner cette révolution. La France est dans une situation plus que périlleuse et va devoir s'appuyer sur des volontaires, mais pas que. Le mythe de l'an 2, par exemple, des volontaires de l'an 2, mais aussi tous ceux qui vont devoir venir combattre pour défendre la France. Jusqu'à 1799, où la loi Jourdan va instaurer la conscription, qui prendra fin en 1997 avec la loi Chirac. Mais les réservistes, ils existent, puisque ce sont ceux qui ont fait leur service militaire, et puis en fait, à la fin de leur service militaire, ils restent à disposition, en fait, ils restent en réserve, c'est ça? Oui, de fait, il y a une réserve. De fait, tout ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous avez fait votre service militaire, ensuite, vous pouvez être appelé pendant un temps en réserve. Enfin, sous la conscription, la réserve est fondamentale. Le meilleur exemple, c'est la Première Guerre mondiale, où il y a la classe qui était justement en service, qui va aller au combat dès 1914, et la classe professionnelle également, mais tous ceux qui ont fait leur service avant vont être aussi appelés. Merci beaucoup Pierre pour tes explications, et quelque chose me dit qu'on fera d'autres épisodes sur l'histoire des réservistes et de la Garde nationale parce que c'est passionnant et il y a plein de choses à dire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau On Air sur les réseaux de la Garde nationale, et d'ici là, portez-vous bien.